بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Le message t'est adressé à toi, aux ceux qui ont la foi. Tu as la foi, alhamdulillah, non? Tu as la foi, quelle belle ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la plus grande des ni'mas. C'est la plus belle ni'ma, c'est la plus grande des ni'mas. Elle n'est pas comparable avec les autres. Tu es croyant, alhamdulillah. Tu ne l'es pas? Ah, tu t'appelles Michael, tu t'appelles François. Ah, tu n'as pas encore connu. Tu viens voir un peu qu'est-ce qu'il raconte ce barbu, c'est ça. Tu l'auras, Inch'Allah. En venant juste voir un peu, ça montre, alhamdulillah, que tu as un cœur ouvert, un cœur souple. Et très intellectuellement souple, machallah, et puis ouvert d'esprit. C'est parfait, tu seras croyant, machallah. Très bien. Je te rassure, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Une fois que tu es croyant, dis Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Avant même d'être croyant, dis au Seigneur, prie sur le prophète Muhammad. Peut-être ça sera la cause de ta reconversion à l'islam. Regarde, que c'est beau, la niya sincère, la bonne intention, la sincérité du cœur. Très bien. Qu'Allah te bénisse. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Quel bel engagement. L'islam, la paix, ar-rahma, masha'Allah, la miséricorde, les bénédictions, beaucoup, les bénédictions plurielles. Non. Quel bonheur. Et c'est en plus une invocation que tu fais à chaque fois à ton frère. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. À chaque fois que je te vois, je te fais une da'wa de paix, de miséricorde et de bénédiction. Masha'Allah, cet islam, subhanallah, cet islam, subhanallah, masha'Allah. Bonjour, bonsoir, bon appétit, bon courage. Il vous faudra du courage pour me supporter. 10 minutes, c'est beaucoup avec moi. À consommer avec modération, Mustafa. Vos mamas, c'est à consommer avec modération, attention. Il essaie de vous inviter comme il peut à la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, à sa beauté, à sa grandeur. Non. Bonjour, bonsoir, bon appétit, bon courage, bonne élévation, bonne concentration, bonne remise en cause, bonne détermination, bonne implication, bon sens des responsabilités, bon sens de l'engagement, bon ce que vous voulez, mes frères et sœurs partout dans le monde, qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Je vous ai toujours mis en garde. Ah, il parle de mise en garde. Non, pour ceux qui me connaissent, j'ai toujours mis en garde contre un des plus grands fléaux que connaissent les musulmans aujourd'hui, c'est l'activisme malheureux, détestable de ce qu'on appelle les chiites. Les chiites, il faudra leur consacrer, je pense, une centaine minimum de rappels, et ça peut aller même jusqu'à 1 millier de rappels, tellement ils sont infinis dans la mécréance et dans l'égarement. Pas tous, attention, on ne généralise pas. Mais on va parler de ceux que vous connaissez, ceux qui sont très actifs. La majorité, la totalité n'est pas dans cet égarement pur, parce qu'il y a des chiites qui défendent les sahaba, qui aiment les sahaba. Shia, attention, instruisez-vous un peu, étudiez un peu l'histoire musulmane, vous allez comprendre que Shia, ça vient vraiment très tardivement, après les 3 siècles, on va dire, ça vient très tardivement. La forme actuelle de chiisme, elle n'est pas très proche de l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle est beaucoup plus lointaine, et je pense même, c'est pas que je pense même, c'est sûr et certain, je suis sûr et certain, qu'elle vient après les 3 siècles, les meilleurs siècles que la Ummah a connus. Les chiites, je dois vous mettre en garde aujourd'hui, et je dois le faire de plus en plus parce que je vois qu'ils sont très dangereusement actifs. Ils mettent beaucoup d'argent, ils mettent beaucoup de moyens. Ils ont des équipes qui sont formées, payées pour ça. J'ai toujours dit à mes frères et sœurs, vous n'avez pas assez de connaissances islamiques, vous n'avez pas assez de compétences islamiques, vous n'avez pas assez de capacités en réponse à des malheureux comme ça, méfiez-vous pour le moment. Concentrez-vous sur vous-même et apprenez, s'il vous plaît. Mais je vois que quelques-uns, subhanallah, partent s'aventurer dans les rouages et dans les labyrinthes du chiisme, qui est pire que la pire des formes du kufr, parce que le kafir, il reste kafir, tu l'as identifié kafir, tu sais qu'il est kafir, il s'occupe de sa vie, le pauvre. Et la majorité des kuffars aujourd'hui s'occupent de leur vie, de leurs impôts, de leurs bizarreries, et ils sont tranquilles. Ceux qui tiennent le monde, naam, quelques-uns dont l'ombre travaille. Les chiites, non. Les chiites, c'est une forme de kufr extraordinaire. Vraiment, ils ne veulent pas s'arrêter, ils ne veulent pas se calmer. Ça vient d'une longue histoire, qu'on pourra, Inch'Allah, expliquer. L'autre jour, j'entends donc
le résultat de leur activisme aujourd'hui dans le Maghreb, en Égypte. Ils menacent aujourd'hui avec force ou avec Yasser al-Habib. Alayhi la'a'inullah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le maudit. Si je le dis, je le soutiens et je l'assume en disant qu'Allah subhanahu wa ta'ala le maudisse. Vous comprendrez pourquoi. Que ils disent qu'ils vont construire des Husseyniyat avec force en Égypte. Et je sais qu'ils sont très actifs dans les pays musulmans. Et je dois vous mettre en garde. Et je vois le résultat. Donc là, je vois aujourd'hui, l'autre jour, je voyais sur une vidéo là que j'ai vue, quelqu'un d'origine maghrébine qui était en train de rentrer dans l'islam. Imaginez, ça devait être musulman. Et avec deux imams, on va dire, avec deux prédicateurs malheureux chiites, en train de lui demander de faire la shahada. Un des deux m'avait invité à sa chaîne, la Fadak. Il m'avait invité, mais j'ai trouvé le fonctionnement, le procédé très injuste, très maladroit, très escroquerie intellectuelle, très pervers dans la manière de faire, l'invitation qu'ils ont fait et qu'ils m'ont fait. Et que je n'ai pas accepté, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça va avoir peur de nos amis, attention. Ils sont d'une faiblesse pure, mais on va devoir, Inch'Allah, se consacrer à eux pour montrer au monde ce qu'ils sont réellement. Donc, je vois le jeune, 24-25 ans, je pense, un jeune, en train de faire la shahada. Donc il dit Ashhadu an la ilaha illallah. Parfait. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Parfait. Ashhadu anna Aliyan. Waliyullah. Waliyullah. Parfait. Ashhadu anna Fatimata. Siddiqatun waliyatun. Parfait. أشهد أن أبا بكر كافر في النار. J'atteste que Abu Bakr est un mécréant et il est en enfer. أشهد أن عمر كافر في النار. J'atteste que Omar ibn al-Khattab, kafir, mécréant, et qu'il est en enfer. Regardez la beauté de l'attestation, masha'Allah. Et j'atteste que Aïshatu fi النار. C'est beau. C'est beau, masha'Allah. Donc regardez déjà l'attestation de foi, en tant qu'humain, juste en tant qu'humain, juste humain, normal, quelle qu'elle soit, cet humain. Quelqu'un qui a été allaité par George Bush lui-même, ou par Menachem Begin, ou par Pharaon lui-même, quelqu'un qui a été allaité par Pharaon lui-même. Si il prononce ça, il va trouver une répugnance, une attestation de foi, c'est-à-dire la plus belle chose qui peut arriver à un être humain, et qui comporte le fait de maudire et le fait d'attester qu'une personne est en enfer, en plus. C'est-à-dire, c'est bon, tu as pris les prérogatives d'Allah, et c'est bon, c'est toi qui décides, et tu as mis des gens. Maintenant, on parle de qui? On parle de Abu Bakr, Siddiq, et Omar ibn al-Khattab. La hawla wa la quwwata illa billah. Ben, moi, j'atteste personnellement que tous ceux qui disent ça sont des kuffars purs. Pire que les kuffars. Et je pense même qu'ils ont égalé le kufr de Abu Lahab. Wallahu a'lam. Les frères et les sœurs, est-ce que quand vous vous réveillez le matin, vous insultez Shaitan lui-même? Est-ce que vous passez votre temps à dire Shaitan il est en enfer, Shaitan on va le tuer, Shaitan est méchant, Shaitan on va le déterrer, le Mahdi va venir, il va le déterrer de sa tombe, il va le pendre, parce qu'il dit ça sur Abu Bakr et Omar, les chiites. Shaitan lui-même, vous le laissez tranquille. Vous dites A'udhu billahi minash shaitan ar-rajim, point. C'est tout. Vous le laissez tranquille. A'udhu billahi minash shaitan ar-rajim, c'est bon. Et dès qu'il l'entend, il parle, pauvre. Et il a peur, il parle. Pharaon, est-ce que vous passez votre temps à massacrer Pharaon? Non. Est-ce que vous passez votre temps à massacrer, à insulter, à dénigrer des gens, même qui ont combattu l'islam? C'est bon, ils sont partis, allez. Et ces chiites-là, depuis 1400, non pas 1400 ans, enlevé 300 ans, depuis un millier d'années. Et plus ils ont avancé dans le temps, plus ils sont devenus très virulents, malheureusement, dans leur haine. Ils font que ça. L'autre jour, sur Yasser al-Habib, et c'est pour ça, pour la première fois, peut-être, vous m'avez entendu maudire quelqu'un sur plus de 550 rappels, alhamdoulilah, c'est pour la première fois que vous m'avez entendu maudire quelqu'un. J'ai toujours dit que si moi, personnellement, je rencontre Yasser al-Habib, je ne sais pas quelle sera ma réaction.
sachant que je suis dans le self-control d'un niveau très élevé par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis quelqu'un de très très patient et très endurant, et que je peux patienter, alhamdoulilah, devant des sentiments comme la colère et comme la haine. Et celui-là, je me suis dit, je me dis, subhanallah, si je le rencontre, quelle sera ma réaction? Yasser al-Habib a dit, il y a 3-4 ramadans à peu près, il y a 3-4 ans, il avait dit que, Uqsimu billah, je jure par Allah, et c'était le mois de Ramadan en plus, je jure par Allah, que à l'instant où je vous parle, je vois Aïcha en enfer, en train de manger sa chair. Donc c'est bon. La malédiction de ce type de personnage, nous savons l'homme maudit, nous savons il n'est pas musulman, il ne peut pas être musulman, et il est pire que les pires des kuffars. Et toute personne qui se dit chiite avec ce système de pensée, avec ce système de croyance-là, il doit avoir peur pour lui. Vraiment. Et toute personne et toute secte, malheureusement, de l'islam, qui se prétend de l'islam, doit se remettre en cause à partir du moment où elle ne vit que pour attaquer, pour dénigrer, pour insulter les autres groupes. Et les chiites et le chiisme a dépassé l'entendement, a dépassé toutes les limites dans l'égarement. Et l'Ahlul Bayt, à longueur de journée, le pluriel sur Ahlul Bayt, ils n'ont rien à voir avec Ahlul Bayt. Ils ont falsifié tous leurs livres. Et leur livre le plus connu, Al-Kafi, l'équivalent Yahasra de Sahih al-Bukhari, et pour les sunnites, il comporte même pas 0,03%, 0,3% de bons hadiths authentiques. Et ils ne connaissent pas la somme de sanad, ils ne connaissent pas la somme de hadith. Et c'est comme Ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a commencé à leur rappeler ça, qu'ils n'ont même pas de livre, qu'ils n'ont même pas de hadith qui va de l'époque de Ibn Taymiyyah jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont pas de hadith de sanad jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais leur livre, leur référence absolue à eux, et ils comportent que des zandaka, que des kufriyat, que des choses que même les pires sectes chrétiennes ou les pires sectes qui ont pu exister n'ont pas prétendu. Ça veut dire avant même le monothéisme, je pense, il y a des choses dont c'est leur livre absolu, ça veut dire leur référence absolue, qui n'a même pas existé à l'époque où il n'y avait pas le monothéisme, et comme aujourd'hui. D'accord? Ça, c'est les chiites d'aujourd'hui, de cette période moderne. Mais je dois vous rappeler que s'il y a eu un groupe qui s'est divisé, mais qui s'est divisé à l'infini, jusqu'à la stabilisation de la forme actuelle de l'Ithna Ashariya, des 12 imamites, qu'est-ce que vous avez à voir avec les imamites? Et moi, attention, je ne suis pas étranger de Ahlul Bayt, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est mon grand-père, direct. L'arbre jusqu'à là-bas, et personne ne le remet en cause, alhamdulillah. D'accord? Donc je suis de cette famille par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, je n'aime pas trop le dire, mais je dois vous rappeler, qu'est-ce que vous... Allez, éloignez-vous. Éloignez-vous, vous n'avez rien à voir avec Ahlul Bayt. Voilà, s'ils étaient là aujourd'hui, ils vous auraient donné le bâton. Et toute personne qui se prétend, et qui est de la famille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vous dit, allez, vous n'avez apporté que zandaka, se moquer de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et des sahaba de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr, la bouzina imam al-ummati. Voilà le hadith d'un sanad pur jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si on met dans la balance la foi de toute la Ummah avec la foi de Abu Bakr al-Siddiq, la foi de Abu Bakr al-Siddiq l'emporte. لو كان نبي بعدي لكان عمر. Voilà un hadith. De là jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu entendras des jeunes ici, à cette époque-là, qui vont te dire Anni, an abi, an jaddi, an khalihi, an hada, ila Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui te dit, sallallahu alayhi wa sallam, لو كان نبي بعدي لكان عمر. S'il y avait un messager après moi, ça serait Omar ibn al-Khattab. Mais il vous a bousillé la vie, Omar. On sait pourquoi vous le détestez. Vous avez une haine viscérale contre lui. Hein? Ah oui, c'est lui qui a arrêté, malheureusement, l'adoration du feu. Vous êtes les origines de l'adoration de feu avec votre civilisation, arrêtée par l'islam et les musulmans. Peut-être cette haine-là qui est restée dans vos gènes et qui fait qu'aujourd'hui vous détestez Omar ibn Khattab, ya ikhwan, plus d'1,2 milliard de musulmans. Dès qu'ils entendent son nom et celui de Abu Bakr as-Siddiq, ils sont frissonnés. Il y a des frissons qui les traversent leur cœur et leur corps et leur esprit. Ils sont heureux. Laissez Omar et laissez Abu Bakr as-Siddiq, et plus vous l'attaquez,
plus vous partez en enfer, vous vous approchez de l'enfer, je vous demande de vous repentir avec un amour sans fin. Oui, parce que vous restez quand même des gens qui, par mimétisme malheureusement, la majorité des chiites, aucune partie, pas la majorité mais une partie, elle le fait par mimétisme, ils ont grandi dans ça. On voit alhamdoulilah quelques chiites qui commencent à se réveiller, qui commencent à se révolter de cette haine, vraiment cette manière de voir la religion, manière de voir la vie, manière de voir la foi basée sur la haine, la haine, la haine. La hawla wa la quwwata illa billah, la hawla wa la quwwata illa billah. Revenez à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va commencer, Inch'Allah, à vous répondre vraiment et à vous consacrer du temps parce que là, on va encore infester même l'Europe. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.